Bon, en fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Et aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs se lancent dans des cagnottes. Et Poupette Kenza, après avoir récolté une forte somme, voici ses propos. Je suis très ému et bouleversé de toucher ce rêve du doigt aujourd'hui. À seulement 22 ans, grâce à Dieu et à vous uniquement, nous allons débuter à construire de votre villa familiale à Marrakech. Et toutes nos années d'économie, toutes nos années à nous restreindre, à mettre de côté. Non, je n'étais pas radine, je voulais juste que ce projet voie le jour, a déclaré Poupette Kenza dans un post Instagram. Et aujourd'hui, comme dit Terry, Poupette Kenza est autour des accusations avoir détourné l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent récolté dans des cagnottes pour construire des orphelinats. Et Poupette Kenza essaie de se défendre et pour plus de détails, on va écouter les propos de Poupette Kenza. En gros, je vous explique, je me pose bien pour vous expliquer pour que ce soit clair. Vous vous rappelez de la cagnotte pour l'orphelinat. Donc la cagnotte pour l'orphelinat, il y a eu 200 000 euros. Cet argent, il a été versé. Donc en fait, il a été versé sur une association qui s'appelle Belmia. Et c'est cette association qui se chargeait du coup de reverser l'argent à l'orphelinat. Sur la cagnotte, quand vous avez fait les dons, vous avez vu, mais en fait, c'était écrit jusqu'à 28 000 euros. Donc en fait les 28 000 euros c'était l'argent qui devait revenir à l'orphelinat, ok. Et ça on l'a su après en gros qu'il leur devait que 28 000 euros et l'association du coup en gros a dit nous on leur doit 28 000 euros pour pouvoir, enfin on va leur donner 28 000 euros pour construire la dernière maison qui leur reste et tout. Et après on estime qu'en gros ils n'auront plus besoin de nous et voilà, et le reste des 180 000 euros on va les garder pour d'autres projets. Donc nous on n'a pas, enfin moi j'ai pas du tout été d'accord, après elle m'a expliqué tenant aboutissant et tout, j'ai dit bon bah je vais demander aux poupettes si elles veulent que tout. Donc du coup moi j'ai dit bah écoute, si tu m'expliques ça comme ça, tu estimes que l'orphelinat ils ont plus besoin d'argent et tout, bah moi je vais demander aux poupettes, c'est soit, enfin Souk et Anissa ils étaient vraiment pour le fait que tout l'argent retourne à l'orphelinat, moi aussi au début parce que je me suis dit, en gros on a donné, enfin on a parlé pour l'orphelinat donc tout devait aller à l'orphelinat. Du coup j'ai dit je vais dire aux poupettes, elles vont choisir, c'est soit tout l'argent va à l'orphelinat, soit il y a une partie qui va pour les autres orphelins d'autres pays et qu'ils ont plus besoin, en gros une partie c'est. Au final, il y a eu, on va dire, il y a eu une petite guéguerre entre l'orphelinat et l'association. L'orphelinat, il a dit non, les 200 000 euros, ils doivent nous revenir à nous. Et l'association, bah, ils ont accepté, ils leur ont donné 200 000 euros. C'est juste ça. Et puis, bah, elle faisait que piailler en disant que j'ai fait du détournement de fonds avec l'argent. Et comme d'hab, mes poupettes, comme Sébastien, partie 2. Donc là, finalement, l'association a tout viré à l'orphelinat. Voilà, donc les 200 000 euros sont chez l'orphelinat. Ils se sont fait une petite guéguerre de 2 jours, mais là, ça nous a coûté les polémiques sur Twitter. Et voilà mes petites poupettes, pour vous rassurer, vous inquiétez pas, tout l'argent que vous avez donné, les 200 000 euros, sont dans le compte actuellement de l'orphelinat. Donc l'orphelinat d'Al-Boudar, Atlas Kinder. Donc voilà, quand ils feront des petits projets et tout ça avec votre argent, Inch'Allah, on vous partagera tout avec les filles. Parce que là, c'est en train de prendre une ampleur, c'est fatigant, c'est épuisant. En fait, le pire, c'est quoi? C'est qu'au début, quand j'avais partagé la cagnotte, je vous disais merci et tout. Elle était en train de dire y'a pas que toi qui a partagé, tes cousines aussi, y'a pas que toi. Elle dit ça toute la journée. Et après, quand il y a, on va dire, un petit conflit de cagnotte, c'est Poupette Kenza, Poupette. Bah, vous avez pas dit qu'il y avait tout le monde, pourquoi vous me chopez que moi? De tous les cas, qu'elle laisse mes cousines tranquilles, moi encore je peux encaisser mes poupettes. Mais en gros, voilà, c'était juste ça l'histoire. Et en fait, c'était entre l'association et l'orphelinat, c'était en mode bah, on vous donne tant, l'autre il a dit non, je veux tout. Et puis voilà, puis au final, ils ont tout donné parce qu'ils ont pas voulu se prendre la tête. Et voilà. Vous savez, tellement c'est des grosses folles. Tout à l'heure, elles ont fait un space. Et elles étaient avec la responsable de l'association qui a parlé pendant des heures. Et en gros, elles ont posé une question, ça m'a fait exploser de rire. En gros, elles ont dit quoi? Oui, parce que j'ai toutes les infos, on m'apporte tout. Elles ont dit quoi? Oui, parce que moi j'étais sur ma moto quand elles étaient en train de faire le space, on faisait notre vie avec Alan. Et en gros, du coup, on n'a pas pu l'écouter. Mais de toute façon, j'aurais pas été parce que ça m'aurait trop énervé, surtout pas à Santorini. Et en gros, elles ont dit oui, alors on aimerait savoir, ok, l'argent part à l'orphelinat, ok, maintenant on aimerait savoir, ceux qui vont construire les maisons à l'orphelinat, est-ce qu'ils ont un lien avec Poupette Kenza? En gros, elle pense c'est moi qui va construire les maisons à l'orphelinat, c'est moi qui va prendre l'argent. Mais c'est de la folie, je peux plus rien faire. Moi, par contre, les poupettes, je vous explique. À partir de maintenant, plus jamais de ma vie je partage une cagnotte. J'ai voulu le faire pour Sébastien, regardez. J'ai voulu le faire pour l'orphelinat, regardez. Plus jamais. Les seules cagnottes que je partagerai, je vous le dis, droit
les haters, je parle à mes poupettes d'amour. Quand je vais faire mon association, donc là elle est en train d'être créée, mon avocat est en train de la gérer, je vais mettre donc un comptable, je vais tout mettre certifié tout dedans, et je vais faire des cagnottes, et je vais les partager, et mes poupettes, je sais que vous allez me suivre sur tous les projets, je vais même faire des voyages humanitaires avec des poupettes. Comment je vais pouvoir escroquer avec un comptable certifié, avec des poupettes qui voyagent avec moi, elles vont voir les choses, non? Donc Inch'Allah, les prochaines cagnottes, mes poupettes, si un jour je vous en partage, ce sera de mon association, je vous promets, et vous verrez au centime par centime, limite je vous laisse les mots de passe cotisables, vous irez voir ce qui se passe. Donc en gros, pour vous dire, moi c'est terminé, c'est pas que je fais pas confiance, jamais de la vie, toutes les causes que j'ai partagées, alhamdoulilah, c'était parfait, soit Sébastien, l'orphelinat, c'est juste qu'en gros, ça fait des problèmes et je préfère pas que ça fasse des problèmes, surtout quand c'est pas moi qui a la main sur l'argent, vous voyez. Genre si c'était moi là, j'aurais fermé les bouches direct, connexion, cotisable. Donc je préfère que ça vienne de moi et au moins s'il y a quelqu'un qui prend, c'est moi et pas les associations et pas les orphelinats parce qu'il y a mon nom qui est associé. Voilà, malheureusement. Voilà mes petites beautés d'amour, c'était juste pour vous dire ça. Je voulais pas attendre que vous vous fassiez influencer par ces folles maladives, donc voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. La cagnotte, elle a été revirée, ça fait déjà 2-3 jours, entièrement à l'orphelinat. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Là, ils vont faire une prise de parole, ils vous expliqueront. C'est juste un conflit, un petit conflit interne qu'il y a eu entre l'association et l'orphelinat, mais qui s'est vite réglé. Chérie, je crois que vous avez fait 220 000 euros, 210 000 euros, un truc comme ça. De toute façon, ils vous diront l'orphelinat, là, ils vont faire une prise de parole, là. Sous peu, sous très très peu. On va faire vite fait le check-out, mais vous faites. De toute façon, ils vont vous le dire sur leur compte Instagram, je vous partagerai quand ils vont mettre. On va faire le check-out vite fait. Ça y est, c'est fini mes poupettes. Oh là là, retour à la map. À la même heure, à la même heure. Poupette, avec Alain, on va faire un débrief des vacances. Vas-y, commence la vie. Ok, mes poupettes, j'ai passé un très bon moment. J'ai retrouvé mon mari, ça m'a fait énormément de bien. On s'est retrouvés, on a discuté de nos points forts, nos points faibles, ce qu'on pouvait faire ensemble, construire ensemble et tout. C'était vraiment dommage de passer par la case séparation par rapport à nos enfants et par rapport à notre amour, parce que c'est vraiment ça qui nous lie, même si on est très, très différents sur plein de points, on s'aime beaucoup, on s'aime énormément et les enfants, c'est nos vies. Donc voilà, on essaie de faire au mieux, de faire ce qu'on peut. Et ça, 4 jours, c'était parfait avec mon mari. Je l'ai redécouvert comme au début, c'était génial, on a bien profité. Et ça fait du bien de se retrouver hors cadre pour pouvoir profiter ensemble. Et toi, ma vie? Mais je dis pas pareil parce que je vais tout casser. Attends, ça va bientôt se finir. On a passé de très bonnes vacances. Non, mon débrief. On a passé de très bonnes vacances. On a bien rigolé, on s'est bien amusé. On a bien profité sans les enfants. On est sortis tous les soirs. Vous voyez quoi? Kenza est un peu fofolle, un peu nostalgique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de mon débrief? Tu penses que c'est réciproque? T'es contente d'avoir passé 4 jours avec moi? Tout ça? Je pense que ton débrief est très court, que c'est une répétition de ce que j'ai dit. Non, j'ai pas fini. Je pense. Je cache mon œil gauche parce que j'ai un danger. Je pense que t'es gentil, mais Sinon les captures des... photo de profil. Miaou. Miaou. Vas-y, après ma vie. Voilà, donc voilà. Et tu comptes faire quoi en rentrant en France? Arrête de me poser ces questions-là, merci. En fait, ça va être très clair des deux côtés. Moi, je vous réponds non, jamais mes poupettes. Peut-être dans 15 ans. Et toi, ma vie? Non, mes poupettes. Wallah, enlevez vos espoirs, enlevez vos... Non, wallah que s'il y avait quelque chose, je vous l'aurais dit. Et c'est no way, mes poupettes. On s'arrête à 2 pour l'instant. En fait, moi, pour l'éducation, mes poupettes, attention, ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes. Je suis pour la qualité et pas pour la quantité. Je sais pas, en tant que famille nombreuse, comment vous faites pour gérer l'éducation de chacun de vos enfants. Mais j'ai l'impression qu'on passe du coup, et ça c'est très logique et c'est sûr, on passe moins de temps avec tous les enfants. Vous voyez, moi je veux me consacrer à mes 2 enfants parfaitement à 100%. Bon, bref, les amis, c'était ça. Et tous les influvoleurs, menteurs et arnaqueurs vont tomber du jour au lendemain. Après Megali, Marc Blata, aujourd'hui, c'est le cas de Poupette Kenza. On a vu tout récemment Dylan Terry sur le cas du proxénétisme et les trafics d'humains et de nombreuses business illégales qu'il faisait à Dubaï, révélé par Booba. Donc, le principal combat de Booba, c'est de faire tomber tous ces influvoleurs, menteurs et arnaqueurs. Et comme vous le savez plus que moi,
Et les arnaques via les cagnottes sont de plus en plus nombreuses. C'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.